Et salut amis vapoteurs et vapoteuses, voilà on se la fait à l'ancienne. Voilà petite revue sur un Into, le Mering, ou Mering, peu importe. Donc je l'ai en bleu, voilà, donc c'est de chez qui? C'est de chez Trex. Et c'est un petit Into non reconstructible, voilà, avec des mèches. Et oui, c'est vrai que je fais beaucoup de reconstructibles, je ne fais d'ailleurs que du reconstructible. J'ai fait quelques revues sur des Intos comme ça, avec des petites mèches déjà toutes faites. Et voilà, et bien je vais vous dire que celui-ci m'a quand même surpris. Donc on va en parler déjà, bon, la petite boîte, hein, avec tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur, hein, donc le Mering, donc on a plusieurs résistances, ça c'est pas mal, une en 0,5, donc qui est préinstallée, qui est déjà dedans. Donc hein, vous voyez, entre 15 et 60 watts. Ensuite on a une résistance en 0,25, donc celle que j'ai montée d'ailleurs. Donc on peut aller de 30 watts à 100 watts. Moi je vous dis, je suis dans les 50 watts et ça va très bien, hein. Après, si vous aimez monter plus, pourquoi pas. Et une en 0,15, donc température contrôle. Voilà, c'est marqué ici. C'est pas, c'est 150 degrés, 100 à 150 degrés. Hein. Moi, au début, j'ai mal vu. Je dis quoi, 150 watts? Non, c'est 150 degrés. Voilà, un petit tube de glace, glace tube. Donc, c'est un petit Pyrex, hein, simplement. Donc voilà, on va ouvrir ça. Donc moi, je l'ai en version blue. Vous l'avez en red, en gold et en black. Alors on a un petit truc à bulle là, vous voyez, pour l'humidité. Alors ça c'est bien quand même de le mettre. La petite notice, voilà, comme on peut trouver d'habitude, qui est malheureusement en anglais. Bon, après, en même temps, sur ce genre d'Into, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir comment que ça fonctionne. Voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, on va avoir les petites mèches. Donc là, il me semble que c'est la mèche en 0,15. Voilà, petite mèche en 0,15. Là, j'ai la petite mèche donc en 0,50. Hein, voilà, donc c'est celle-là qui est montée directement à l'intérieur. Moi, je l'ai enlevé parce que 0,50, c'est un peu trop haut pour moi, les amis. Un petit Pyrex, donc ça, c'est bien. C'est très bien d'avoir un petit Pyrex de rechange. Souvent de fois, on ne nous le met pas. Et là, c'est pas mal. Et donc voilà, pour la petite boîte, il n'y a pas 50 000 choses. Alors c'est vrai que ça me fait bizarre parce que sur les reconstructibles, il y a 50 000 bidules. Et puis là, au final, ça reste simple, très simple et c'est très très bien. Donc là, on voit, voilà, on voit bien la marqué Mering. Hein, c'est gravé à l'intérieur. Je trouve ça joli, puis c'est discret. Voilà, c'est pas un gros bordel, c'est pas mal. C'est discret, c'est joli. Moi, le bleu, là, je le trouve vraiment super beau. Ouais, franchement, ça, il n'y a pas à dire. Donc, c'est pas mal, c'est joli. Voilà. Moi, le petit truc, c'est au début qui m'a choqué, c'est ce drip tip là qui fait 15 km de haut. Mais au final, on s'y habitue, on s'y habitue. Voilà, donc je vous fais un petit peu le tour de ce Mering. On va mettre. Allez. Juste une mise au point. Voilà, donc vous voyez, petit Mering. Vraiment joli. Designed by Trex. Voilà les amis, donc on va le démonter. Donc pour le démonter, c'est très simple. Il y a juste à dévisser en dessous. Voilà. Alors voilà, moi j'ai eu un petit truc, vous voyez, c'est une petite bague là. Petite bague qui se barre, ce petit joint qui se barre. Donc faites attention de ne pas le paumer. Donc on va voir les mèches. Hein. Bon, voilà, la mèche est montée dessus. No problemo, donc vous dévissez, vous remontez dessus, voilà. Là on a la petite bague, vous voyez, petite bague d'arrivée d'air qui tourne. Et ça, je trouve ça vachement bien foutu. Parce que je sais pas si on entend. Hop là. Allez, je vais essayer de vous faire entendre, hein, on s'en fout de la qualité de vidéo. Je sais pas si on entend. C'est vraiment quand même, voilà, j'ai une montre, vous voyez, les petites horlogeries comme ça, horlogerie, oh là, j'ai du mal à parler. C'est tic 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 tic. Non, c'est pas mal, c'est bien huilé, c'est cool. Et on peut le tourner, vous voyez, dans les deux sens. C'est super sympa. Non, ce système-là, ouais, vraiment bien, vraiment pas mal. Donc là, les mèches, hein, moi c'est la mèche en 0,25. Donc voilà, à l'intérieur, vous allez avoir comme une petite cage, voilà, qui va entourer votre mèche. Pour le démontage, le remplissage du dessus. Donc voilà, donc c'est un drip tip propriétaire. Voilà, j'ai du mal. Un petit drip tip propriétaire. Ouais, donc c'est dommage pour certains. Moi, je vous dis franchement, ça ne me dérange pas plus que ça qu'il soit propriétaire. Ça marche très bien. À l'intérieur, vous avez une petite isolation. Pour pas que ça chauffe de trop. Et voilà, bon, après, c'est vrai que pour ceux qui préfèrent avoir leur drip tip à eux,
Bah, sur celui-là, ça sera pas possible. Bon, moi perso, je vous dis, c'est pas trop ce qui me dérange. Voilà, là on va retrouver aussi un petit joint. Alors en revenant sur ce petit joint, on verra après pour le remplissage. Ouais, je trouve qu'ils auraient pu faire autrement. euh, Parce que pour remplir, c'est un peu galère et puis ça bouffe un peu de. Voilà, au niveau du trou, ça le réduit encore. Donc on va voir ça après un peu plus en détail au moment du remplissage. Voilà, donc rien de très fou, de foufou. Donc je vais remettre tout ça. Alors je vais déjà mettre ce petit joint, ouais, qui s'est taillé, ces petits joints du fond. Je vais prendre un petit outil, je vais le remettre. Voilà, donc j'ai mon petit outil. Pouch. On va le remettre. Mes fils de bois. Voilà, bon, ouais, vous voyez, il faut faire attention juste à le mettre comme ça gentiment dedans. Pas le perdre, ouais, faire attention parce que je pense que si vous n'avez pas ce joint là, en mettant la résistance, et ben du coup il va y avoir plein de jus qui va rentrer directement dedans et ça va fuir dans tous les sens. Donc voilà, après, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas très très grave, hein. Voilà, hop, après on le serre et ça bouge plus, il n'y a pas de souci. Donc je vais farmer mes arrivées d'airflow. On va remplir ça. On va le remplir ensemble. Pioup, 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 pioup. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais lui mettre? Je vais lui mettre du prisme. Voilà, le prisme de Cloud Vapor. Voilà, que j'adore. Alors moi je vais vous dire un truc, voilà, encore avec ces petits joints. Voilà, ben moi je l'enlève complètement. Voilà. Et là, vous voyez, tout de suite, on a des trous vraiment beaucoup plus gros. Alors, ça pose pas de problème si vous avez des petits embouts en aiguille, voilà, ou même les petites bouteilles de 10 ml, les petites bottles là, de 10 ml avec le liquide tout fait. Dedans, il n'y a pas de souci, ça rentre nickel. Par contre, si vous avez comme moi des flacons twist, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, il va falloir visser. Là, comme ça va encore, hein, je vais dire. Par contre, quand il y a la petite pellicule en plastique, c'est franchement galère. Voilà. J'ai rempli un petit peu, vous voyez. Ça bouffe quand même pas mal de... Voilà, au niveau du trou. Je vais essuyer un petit peu, je m'excuse. Essuyer un petit peu, voilà, à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus qu'à le remettre. Clips. Et voilà, ce clips dedans. Et il n'y a pas de souci. On va fermer tout ça et puis on va regarder comment ça vape. Comment est-ce que ça vape? Voilà, c'est fermé, c'est nickel. Ça ne fuit pas. Alors je vous dis franchement, ça ne fuit pas. J'ai jamais eu de fuite là-dessus. Je me suis mis à vaper sur Stato exclusivement pendant 2-3 jours, même 3 jours je dirais. Pourquoi? Parce qu'au début j'étais un petit peu surpris. C'est vrai que j'ai l'habitude de vaper sur pas surtout maintenant sur des drippers qui envoient à mort super aérien. Donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre de retrouver quelque chose pour moi. Soit lui c'est un atout qui est aérien, mais pas autant aérien que ce que je peux vaper en ce moment. Voilà, je sais pas juste ce que je me suis fait comprendre. Voilà, donc je me suis mis que à celui-là pour bien m'habituer à cette vape et au final, ouais, c'était pas mal. On va voir ça tout de suite dans un plan un petit peu plus large. Les amis, donc on se retrouve dehors tranquille, voilà, il fait beau, sur ma propriété, voilà, pour vous présenter, vous montrer comment ça vape ce petit Mering. Donc je l'ai monté sur une Stingray, voilà, moi je trouve que ça va bien, parce que ça fait de hauteur 77 et des brouettes de haut, 22,4 de diamètre, donc comme c'est assez long, je me suis dit que sur une petite box méca comme ça, ça peut être super sympa et ça l'est. J'ouvre pas les airflow, ça va pas le faire. Ça va super bien. Ah ouais, aujourd'hui j'ai pas mis mon béret, j'ai mis mes lunettes à la Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff de la vape. Voilà. Donc franchement, rendu de saveur vraiment tip top. Moi j'ai été surpris par Stato au niveau des rendus de saveur. Alors à savoir, les résistances, c'est des résistances de Krone. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le Krone. Moi je connaissais pas, bah franchement c'est vraiment pas mal. Et franchement je l'aime bien Stato, je pense que ouais, c'est un taux où je vais vaper avec souvent.
Tout simplement pourquoi? Parce que des fois c'est vrai que j'ai pas envie de me faire chier. Et là hop voilà, il y a déjà la petite mèche, il n'y a plus qu'à mettre le liquide et puis c'est parti. Puis sur ces petites box franchement c'est nickel chrome. Et donc où est-ce qu'on se le dégote? Et je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, et bien c'est simple, allez sur Facebook, VAP Consult, et voilà, vous voyez avec Laurent Abraham, au fur et à mesure il fera parvenir donc les shops partenaires pour avoir ce petit ato, donc vraiment sympathique. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser là tranquillement, je vais continuer à me balader dans les bois avec ma clarinette. Voilà les amis, je vais vous laisser là tranquillement, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez parce qu'il fait beau maintenant, ça y est, le soleil revient. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas, laissez un petit pouce. Abonnez-vous à la Vape à Gilou si ce n'est pas déjà fait. Et puis retrouvez-moi sur Gilou la Vape Facebook. Sur ce, très très bonne journée et très bonne vape à tous.